Je vais traiter des exemples pour la détermination des orientations des éléments de symétrie d'un groupe d'espace. Je commence par le groupe d'espace P, N, A, 2A. La première des choses, je dois déterminer la classe. Il devient M, M2, c'est-à-dire N devient M, plan de glissement. A devient M, A c'est un plan de glissement, il devient un miroir. Pour 2A, j'enlève l'indice, il devient 2. Donc, je cherche le système cristallin à partir de la classe. Donc, mon système cristallin, c'est l'orthorhombique. Et je connais les orientations de l'orthorhombique. Ce sont 1, 0, 0 dans l'ordre. 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. C'est-à-dire, je parle des éléments de symétrie du groupe d'espace, ce n'est pas de la classe. Le N, elle est perpendiculaire à 1, 0, 0, c'est un plan. Le A, elle est perpendiculaire à la direction 0, 1, 0. De 1, elle est parallèle à la direction 0, 0, 1. Exemple de le groupe d'espace I 4 bar C D. Donc, je vais déterminer la classe. C'est 4 M M, c'est-à-dire 4 1. J'enlève l'indice, il devient 4. Les plans de glissement C et D deviennent M. Donc, je cherche dans le tableau, le 4MM correspond au système cristallin quadratique. Et les orientations du quadratique sont dans l'ordre 0, 0, 1, 1, 0, 0 et 1, 1, 0, bien 1, 1 bar 0, comme vous voulez. Et par conséquent, 4, 1, les éléments du groupe, ce n'est pas de la classe. 4, 1, il est parallèle à la première direction 0, 0, 1. C, c'est un plan, il est perpendiculaire à la deuxième direction 1, 0, 0. Et D, il est perpendiculaire à la troisième direction 1, 1, 0, bien 1, 1 bar 0. Le troisième exemple, le groupe d'espace F 4 bar 3D. F 4 bar 3D, il devient comme classe 4 bar. C'est un axe de roto-inversion. Il reste c'est 4 bar 3M. 3 signifie un système cubique, deuxième position. C'est-à-dire 4 bars reste 4 bars. 3, elle reste 3. Et le plan de glissement C, il se réduit en miroir. Donc, comme j'avais dit, 3 en deuxième position. Donc, c'est le système cubique. Et pour le système cubique, les orientations cristallographiques sont 1, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 1, 0 dans l'ordre. 1, 2, 3. 4 barres, les éléments de symétrie du groupe d'espace. Ce n'est pas les éléments de symétrie de la classe. Je cherche l'orientation des éléments de symétrie du groupe d'espace. 4 barres, il est parallèle à 1, 0, 0. 3, il est parallèle à la direction 1, 1, 1. Et C qui est un plan de glissement, il est perpendiculaire à la troisième direction 1, 1, 0. Maintenant, je vais vous expliquer comment on représente un groupe d'espace, c'est-à-dire la représentation géométrique des groupes spatiaux. Alors, cette représentation consiste à faire une projection. Donc, je ne peux pas travailler dans l'espace, mais je vais travailler en projection dans un plan. Donc, il consiste à faire une projection de la maille dans un plan. Et je représente dans cette projection-là les éléments de symétrie. Projection dans le plan de la maille élémentaire avec la représentation graphique. Donc, chaque élément, je dois donner sa notation graphique
de ces éléments de symétrie. Et pour compléter la lecture, on y ajoute souvent les positions équivalentes, obtenues à partir d'une position générale de départ x, y, z. Donc vous avez une position générale et je cherche les équivalents par les éléments de symétrie de ce groupe d'espace. Donc x, y, z, c'est en fait l'unité asymétrique. Parfois, cette position générale se situe sur un élément de symétrie sans translation. Dans ce cas-là, elle ne reste pas générale, il devient spécial. On dit une position est spéciale si le centre du motif coïncide avec un élément de symétrie sans translation. Je répète ici, sans translation. Lorsque la position ou bien l'unité asymétrique elle est sur un élément de symétrie, sans translation, il s'agit d'une position spéciale et par conséquent, le nombre de positions équivalentes va se réduire. Je prends ici l'exemple d'un groupe d'espace C, MC de 1. Le groupe d'espace C, MC de 1. La première des choses, il faut chercher le système cristallin. Pour chercher le système cristallin, il faut chercher la classe cristalline. Voilà la classe cristalline M, M2. C'est un M, reste M. C, il devient M. Et de 1, il devient 2. Donc c'est quoi? C'est un système orthorhombique. Et dans le système orthorhombique, les orientations cristallographiques sont 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1 dans l'ordre. C'est-à-dire ce M-là, elle est perpendiculaire à la première direction 1, 0, 0. Le C qui se trouve en deuxième position, elle est perpendiculaire à la deuxième orientation. C perpendiculaire à 0, 1, 0. Et de 1 en troisième position, elle est parallèle à la troisième orientation. De 1, elle est parallèle à 0, 0, 1. Donc maintenant, je sais très bien l'orientation de mes éléments de symétrie. Je connais le système cristallin de ce groupe d'espace. Maintenant, ce qu'il me reste, ce sont les positions équivalentes. Combien de positions j'ai pour ce groupe d'espace? Donc, je vais représenter la stéréographie. Voilà, bien sûr, je travaille avec le nombre d'équivalents, je le déduis par la classe. Donc, la classe, elle a un rôle aussi pour déterminer les positions, le nombre de positions équivalentes. Après avoir on a déterminé sur la base de la classe le système cristallin. Voilà mon premier miroir perpendiculaire à OX, à la direction 1, 0, 0. Donc une position ici, il devient ici, par le miroir. Je mets un plus, bien un croix, c'est-à-dire positif. Voilà mon deuxième miroir perpendiculaire, cette fois-ci, ça c'est Y. D'accord? Mais le paire de plus vont tomber en bas. Alors, je peux aller de cette position à cette position par le premier miroir, de cette position à cette position par le deuxième miroir, et je peux aller de cette position à cette position avec un axe 2. Voilà l'axe 2. C'est-à-dire que de 1, il se déduit de M et de C. Combien de positions au total? J'ai 4. Mais il faut faire attention, je suis parti d'une seule position. J'ai le nombre d'équivalents, c'est 4. Mais je n'ai pas tenu compte de quoi? Des modes de réseau. Si je tiens compte des modes de réseau, bien sûr, le mode C, il faut multiplier par 2. Donc, le mode A, B, C et I, on multiplie par 2. Pour le mode F, on multiplie par 4. Donc, le mode C, le nombre de positions équivalentes total, en tenant compte des modes de réseau, c'est 8, c'est 2 fois 4. C'est-à-dire, j'ai 4 pour le mode P, je multiplie par 2, ça fait 8. Donc, j'ai 8 positions équivalentes. Alors, dans la représentation maintenant, je dois présenter 8 positions équivalentes. Voilà la représentation géométrique des groupes spatiaux. Donc, la projection d'une maille orthorhombique, c'est un rectangle. Voilà A et voilà B.
j'ai M, elle est perpendiculaire à OX, donc il se répète toutes les périodes. Et C, elle est perpendiculaire à Y. Voilà, elle se répète toutes les périodes. Si j'ai une position ici, voilà, avec le miroir, il vient ici, donc il sort de la maille, je l'amène dans la maille, je mets plus A, il tombe ici. Donc je peux aller de ce point à ce point, ça se voit, il y a un miroir au milieu. Pour ce point, avec C, voilà un miroir, plus un déplacement 1 demi C, c'est-à-dire je vais avoir 1 demi plus ici. Voilà, je l'amène dans la maille, elle est en dehors de la maille, je l'amène dans la maille avec un déplacement de B, donc 1 demi plus. De même ici, 1 demi plus. Donc je peux aller de ce point à ce point avec un plan C ici. Ça, c'est la projection géométrique du groupe d'espace CMC de 1 sur le plan 001. Je continue maintenant. Je peux aller de ce point à ce point avec ce miroir, de ce point à ce point avec un plan de glissement C. Comment partons de ce point à ce point? Donc, c'est un de 1 ici. Si je fais sortir ce point à l'extérieur de la maille, moins B, moins A ici. Donc, je vais avoir un axe de 1 ici sur tous les sommets. Si je cherche l'image de ce point par ce miroir, 1 demi plus ici, ou bien de ce plus là, ici. De ce plus là. Ce plus, je le mets ici. Donc, je vais avoir 1, 2, 1 ici. 1, 2, 1 ici. 1, 2, 1 ici. Voilà. Maintenant, j'ai terminé, j'ai représenté le M, le C et le 2, 1. Je vais représenter, bien sûr, le mode C. Voilà le mode C, c'est 1 demi A, 1 demi B. J'applique le miroir, il vient ici. J'applique les 2, 1, le C. Je vais avoir 1 demi plus ici, 1 demi plus ici. Donc, je peux aller de ce point à ce point avec le mode C. Je peux aller de ce point à ce point, mais avec, voilà, l'image, 1 demi A et 1 demi C. C'est un N qui va se répéter sur toutes les demi-périodes. Et je peux aller de ce point à ce point, voilà l'image, plus 1 demi B. C'est un B qui se répète toutes les demi-périodes. Et je peux aller de ce point à ce point avec un 2, 1 ici, qui se répète toutes les demi-périodes. Et voilà, j'ai 8 positions et j'ai tous les éléments de symétrie. Alors, pour constatation, les éléments de symétrie se répètent toutes les demi-périodes, comme vous le voyez sur le schéma. Il apparaît d'autres éléments de symétrie, B, N et 2, 1.